Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va identifier ensemble un nouveau son. Regardez bien l'image qui est présentée devant vous et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Oui, très bien, on voit une petite fille. Très bien. Comment s'appelle cette petite fille? Bien sûr, vous ne savez pas, donc je vais vous dire le nom comme d'habitude. Elle s'appelle Zena. Que fait Zena? Alors, Zena, dans l'image, bien sûr, vous voyez bien, elle fait du vélo. Elle fait du vélo, très bien. Alors, comment roule-t-elle? Est-ce qu'elle roule tout droit? Bien sûr que non. On voit qu'elle fait des zigzags. Alors, elle roule en faisant des zigzags. Alors, voici la phrase qu'on va avoir. Lisons-la ensemble. Vous avez vu Zena? Elle fait des zigzags. Zena, Z, Z. Zigzag, Z, Z, za, Z. Alors, comme vous voyez, mes enfants, le phonème du jour, c'est le phonème Z donné par la lettre Z. On passe maintenant, mes enfants, à lire l'arbre syllabique. Z avec E, Z, 12. Z avec E, Z, 0. Z avec A, ZA, un lézard. Z avec I, Z, un magazine. Z avec on, zon, le gazon. Z avec E, Z, un zèbre. On passe, mes enfants, maintenant à lire des phrases avec le phonème Z. Zied et Zena vont aller au zoo. Ils vont voir une douzaine de zèbres. Caroline est assise sur le gazon. Elle se repose. Alors, mes enfants, regardez bien ça et faites attention avec moi ici. EZ à la fin des mots se prononce E. Je répète, EZ à la fin des mots se prononce E. Je vais vous lire ces phrases et vous devez bien faire attention à ça. Vous lisez, vous lisez, vous mangez, vous mangez, vous chantez, vous chantez, vous vous lavez, vous vous lavez. Alors, comme vous voyez, mes enfants, EZ à la fin du mot se prononce E. Comme j'ai dit, EZ à la fin du mot se prononce E. Alors, mes enfants, regardez bien moi cette partie-là. Ça, c'est un exercice qu'on va faire ensemble. Je vais lire la question. Observez le modèle et continuez. Il regarde le zèbre. Alors, tout ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez changer il par vous. Et vous allez bien voir que lorsqu'on va changer il par vous, alors le mot qui va suivre vous va
être terminé par EZ. Alors, on va lire tout l'exemple. Il regarde le zèbre. Vous regardez le zèbre. Alors, vous allez faire la même chose avec les autres phrases. Nous allons au zoo. Alors, qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on va changer nous par vous? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est très bien. Tout simplement, on va dire vous allez au zoo. Alors, encore, tu lis un magazine. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire lorsqu'on va changer toujours tu par vous? Bien sûr, on va lire vous lisez un magazine. Très bien. Dans cette partie, mes enfants, vous allez écrire soit va chez ou bien vont chez. Alors, je vais vous expliquer. Va chez, on l'écrit lorsqu'il s'agit d'une seule personne. Je répète. Va chez, on l'écrit lorsqu'il s'agit d'une seule personne. Une seule personne. Vont chez, on va l'écrire lorsqu'il s'agit de deux personnes ou bien plusieurs. Vont chez, on l'écrit lorsqu'il s'agit de deux personnes ou bien plus. Ça veut dire plus que deux, plusieurs personnes. Alors, je vais vous lire la question. Observez le modèle et continuez les phrases avec le mot chez. Zied, sa tante. Alors, tout simplement, on va dire Zied va chez sa tante. Je répète, Zied va chez sa tante. Parce qu'il s'agit de Zied, tout simplement. Maintenant, nous avons Zied Zena. Zied Zena, ça veut dire Zied et Zena. Alors ici, deux personnes. Vous faites attention, deux personnes. Et bien sûr, lorsqu'il y a deux personnes, on va dire leur tante. Leur tante. Parce que deux personnes, on dit leur tante. On ne peut pas dire sa tante. Non, on dit leur tante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, Zied et Zena vont chez leur tante. On va répéter. Zied et Zena vont chez leur tante. Maintenant, Zena, son amie. Tout simplement, on va dire Zena va chez son amie. Alors, il s'agit tout simplement de Zena. Alors, une seule personne, on va dire Zena va chez son amie. Maman, la couturière. Tout simplement, on va dire maman va chez la couturière. Papa, sa sœur. Tout simplement, on va dire papa va chez sa sœur. Fadi, Sami, leur oncle. Alors, Fadi, Sami, ça veut dire Fadi et Sami, les deux personnes. Alors, Fadi et Sami, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, Fadi et Sami vont chez leur oncle. Comme je vous ai déjà dit, mes enfants, alors c'est un rappel bien sûr que je vais faire ici. La lettre S entre deux voyelles donne le son Z. Ça, on a déjà dit ça, on a déjà parlé de ça, mais je le répète encore une fois. La lettre S entre deux voyelles donne le son Z. Et effectivement, bien sûr, la lettre Z donne ici le son Z.
Alors, vous allez écrire dans ces mots-là, vous allez les compléter par soit la lettre S ou bien la lettre Z pour avoir le son Z. Un magasin, le gazon, un lézard, un oiseau. Alors, pour compléter ces mots-là, vous allez écrire la lettre S ou bien la lettre Z. Maintenant, mes enfants, vous allez passer à faire la dictée. Vous avez une phrase que vous allez écrire sous la dictée. Mais avant de faire la dictée, vous allez d'abord découper les mots de cette phrase en syllabes. Je lis la phrase. Zéna est assise sur le gazon. Alors nous avons Zéna, Zéna est assise sur le gazon. Alors moi, j'ai déjà coupé les mots en syllabes pour vous aider tout simplement. J'ai fait ce travail pour vous aider. Alors maintenant, vous allez vous entraîner sur les ardoises, écrire la phrase plusieurs fois et à la fin, vous allez passer à faire la dictée. Finalement, mes enfants, on passe à faire l'expression écrite. Je lis la question. Mettez les mots en ordre pour écrire une bonne phrase. Alors, vous avez devant vous une image. Vous allez essayer de la faire parler en écrivant une bonne phrase. Je vais vous lire les mots. Sur, gazon, le, et, Zéna, assise. Alors, bon courage, mes enfants. Merci pour votre attention, mes enfants, et à très bientôt.